Bonjour! Comment allez-vous aujourd'hui? Vous avez vu la miniature, nous allons parler d'Emmanuel Macron qui s'est fait gifler par sa femme Brigitte Trogneux. Mes collègues en ont parlé déjà hier. Et moi, je comptais pas le faire. Mais disons que dans la nuit, cette nuit, pendant que nous dormions, ça a fait le tour de la planète et ça a fait des centaines de millions de vues. À tel point que tous les tabloïds en parlent. Hein. Macron nous a encore humiliés. Bon, on n'est pas à ça près, mais quand même. Et petit fait marquant, il nous a répondu. D'habitude, il se tait, mais cette fois, il a décidé pendant 3 minutes de nous dégueuler sa haine. Parce que oui, c'est pas de sa faute. Hein. Pour certains silicionnistes, et ben lui, Silipoutine. Silipoutine et c'est la droite extrême. Ça pourrait être drôle si c'était pas notre président de la République. Et j'ai quand même l'impression qu'il ne va rien nous épargner. Voilà. C'est un tweet du Daily Mail. Alors le Daily Mail, pour ceux qui ne savent pas, c'est à peu près l'équivalent du Figaro. Voire du Figaro et de Libération en même temps. C'est des gros tabloïds. Hein, qui ont changé la colorimétrie de la vidéo et on fait des ralentis, comme ça on va voir correctement ce qui s'est passé. Abonnez-vous, hein, abonnez-vous, likez, dislikez. Là, il n'y a pas de gauchistes qui vont disliker quand même. C'est quand même assez fun, non? On a le droit de rire de notre président, vous le détestez autant que nous. Hein, profitons-en. Allez, au ralenti. Donc l'avion arrive à Hanoï, capitale du Vietnam, hein, pour ceux qui sont un peu teubés. Donc l'officier ouvre la porte et on voit Macron sur le côté. Et là, de l'autre côté, il y a Brigitte. Il y a Brigitte Trogneux. Elle est vietnamienne. Hein, parce que beaucoup se sont dit, est-ce qu'elle travaille pour la France? Non, non, elle est vietnamienne. Elle repousse notre président avec les deux mains. Bon, c'est pas vraiment une gifle, c'est vrai. Mais c'est assez violent. Et là, elle a l'air surpris. Oh! Qu'est-ce qui se passe? Elle fait mine qu'elle a rien vu. Tu sais, ok, oh, hein? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'est quoi ce pays? Donc maintenant, ils vont ressortir. Bizarre. Hein. Toujours bizarre. On va reparler de cette affaire, hein, l'affaire du mouchoir. Donc là, il salue. Il ne s'est rien passé, bien sûr. Et là, il se retourne pour tendre le bras à sa femme. Et c'est vraiment, il tend vraiment le bras à sa femme. Hein. C'est pas une invention de Poutine. Hein. Tu tends vraiment ton bras pour qu'elle l'attrape. Hein. Mais Brigitte en a rien à cirer. Alors, vous savez qu'il y a une rumeur sur le genre de Brigitte Macron. Moi, ça me fait rire, ça m'a toujours fait marrer. Je pense que c'est une rumeur de toute façon qu'ils ne pourront jamais arrêter. J'y crois pas. Et cette vidéo confirme bien que c'est une femme. Je sais que j'ai pas mal de femmes qui me regardent, vous êtes à peu près 15% sur la chaîne. Ne m'en voulez pas, mais c'est typiquement un comportement très féminin. Hein. France 2 va nous parler. On va les écouter parce qu'ils vont revenir vraiment sur tous les faits qui ont été dits par l'Élysée. Et c'est assez catastrophique comme d'habitude. Les turbulences, c'est plutôt pendant le vol. Mais hier soir, à l'aéroport d'Hanoï, c'est bien sur le tarmac que l'Airbus présidentiel a rencontré quelques vents contraires. Quand les caméras captent ce geste inattendu, un Emmanuel Macron touché au visage par son épouse. Certains y voient une gifle, il n'en fallait pas plus pour que la vidéo devienne virale et donne à l'Élysée quelques sueurs froides. Il est environ 23 h dans la capitale vietnamienne. Voici ce que filme la caméra qui alimente les chaînes de télévision françaises. On y voit le couple présidentiel sortir de l'avion sans encombre. Mais une autre caméra, celle de l'agence américaine Associated Press, filme la scène depuis un autre. Donc ils ont trafiqué, ils ont avancé un tout petit peu la scène. Les médias français ont fait ça. Faut bien comprendre hein, qu'on est dans un pays qui pratique ces genres de choses. Ils ont coupé la scène pour pas qu'on la voie. Et comme elle le dit, c'est pas des Russes hein, qui ont filmé, ce sont des Américains. Je ne pense pas que les... Ah bah si, depuis l'élection de Trump qui sont poutinolâtres. Merde. Je me suis trompé. Rapidement, l'image est relayée par des médias russes. Une vidéo... Voilà, tiens, ça commence. Hein, ça commence. C'est les Russes, forcément. Ça a été relayé par les Russes. Ça a été relayé par tout le monde, parce que je l'ai vu en direct. Hein. Enfin bref. Sensationnel de Macron, où l'épouse du dirigeant français le gifle.
La scène est ensuite reprise sur les réseaux sociaux par des personnalités. Bon, il y a Florian Philippot, Collard et Alex Jones, qui est un pro-Trump. Bon, c'est signé, hein, c'est notre faute. On ne l'a pas frappé, enfin, est-ce que c'est vraiment une gifle, hein? Elle l'a poussé, elle s'est mal comportée avec le président de la République pendant un voyage protocolaire, hein, mais c'est notre faute. C'est pour ça que je fais la vidéo, parce que j'en ai rien à cirer, moi. Voilà, parce qu'on relaye cette connerie. D'ailleurs, je le fais. Hein? Je le fais aussi, Emmanuel. En même temps, je paye des impôts et je paye ton salaire, donc je fais ce que je veux. Donc si j'arrive à gratter 20 $ avec la monétisation, autant en profiter un peu. Des Françaises d'extrême droite et des comptes complotistes américains. Voilà. À Hanoï, notre équipe sur place demande des explications sur la vidéo. Premier réflexe, on demande à l'Élysée si elle est authentique et s'ils ont un commentaire à faire. Réponse, eh bien c'est une vidéo générée par l'intelligence artificielle et tout cela est complètement faux. Ils ont coupé la scène pour les médias français et l'Élysée dit que c'est de l'intelligence artificielle. Si on était encore dans les années 80, ça serait passé crème. C'est-à-dire qu'on n'aurait jamais su ce qui s'était passé. Je vous le garantis, hein, sans Internet, on ne le saurait pas. Et puis quelques heures plus tard, quand on finit par voir que la source c'est l'agence de presse AP, tout ce qu'il y a de plus sérieux, eh bien l'Élysée rétropédale, change de version et nous indique qu'elle aurait dû être plus scrupuleuse dans la vérification de la vidéo. Je dirais plutôt qu'elle a essayé de noyer le poisson. L'Élysée donne alors une deuxième version. L'image est vraie, mais ce n'était pas une gifle. Cette scène, je l'ai vue 50 fois. Il se chamaille, se taquine. Il fait des blagues et elle lui met la main sur la bouche pour qu'il se taise. C'est pour plaisanter. Bien sûr. Même Quatennens n'a pas utilisé cet alibi. Je tiens à le rappeler. On va dire du bien un peu de la France insoumise pour une fois sur cette chaîne. Même Quatennens a avoué. Alors pourquoi avoir d'abord nié la scène? Pourquoi? Donc ils reviennent sur l'histoire du mouchoir. Depuis quelques semaines, l'entourage du président s'efforce de répondre aux tentatives de désinformation. Dernière en date, un mouchoir pris pour un sachet de cocaïne ou l'affront. Je pense que c'était un mouchoir. Je pense que ça l'était. Sur cette histoire, je vais lui donner raison, hein, même si c'est bizarre. Enfin bref. Supposé d'une poignée de main brutale du président turc. Cette fois... Ça, par contre, je vous le montre tout de suite. Parce qu'il n'y a aucune ambiguïté. On regarde vite fait, hein, parce que cette histoire-là est vraie. Le président turc a humilié Macron. Normalement, tu te lèves devant le président français, tu te lèves. D'ailleurs, devant n'importe quel président. Ce serait Macron assis, ce serait le président du Zimbabwe. Je veux que Macron se lève. C'est le respect, c'est le protocole. C'est un respect international entre toutes les nations. Le gros loukoum, là, n'a pas à rester assis à faire ça. Donc, il a humilié la France. Il ne le regarde pas. Hein. Vous voyez qu'il ne le regarde pas. Il ne le regarde pas. Tout le monde regarde Macron, lui il ne le regarde pas. Encore, hein, juste un coup d'œil et puis voilà. Les communicants admettent avoir réagi trop vite. Ce matin, c'est le président en personne qui tente d'éteindre la polémique. Stop. On passe maintenant à la vidéo. Voilà, ça va durer 3 minutes 15, il va nous insulter. Et on va voir ça tout de suite. Vous avez vu, j'ai été chez le coiffeur. Propre, hein? Bon, c'est dégueulasse. Ah, on y va. On n'est pas totalement dans le même registre de discussion que ce qu'on vient d'avoir. Alors, il y a une dizaine de jours, il y avait une vidéo totalement authentique. Je retirais un mouchoir de la table. Et donc, c'était un sachet de drogue que nous partagions avec... C'est plutôt les regards que tu as lancés aux caméras. Comme si tu avais été surpris à faire quelque chose qu'il ne fallait pas. Encore une fois, moi je pense que c'est un mouchoir. Je te donne raison, Manu. Hein. Ne t'énerve pas, je te l'accorde. Le chancelier Merz et le Premier ministre Starmer. Je crois qu'il y a 8 jours, il y avait une vidéo totalement authentique où j'étais en train de serrer la main et nos mains restaient ensemble avec le président Erdogan et ça devenait une fameuse clé turque où mon doigt était saisi et c'était soudain l'expression d'un rapport de force géopolitique qui disait beaucoup de la France. Oui, c'est une humiliation, il t'a humilié. Il y a des façons d'humilier des pays, là il l'a fait. Trump l'avait fait déjà avec toi, quand il te tape sur le dos et qu'il te fait signer un papier. Hein. Il l'a fait aussi au Vatican où il t'a demandé de dégager.
D'ailleurs, ton pote Zelensky t'a aussi demandé de dégager, et là, encore une fois, on t'humilie. Parce qu'autour du monde, on considère que t'es un pitre. Il n'y a pas qu'en France, hein. Il n'y a pas que Poutine non plus. Et là, une vidéo qui ouvre, nous sommes en train de nous chamailler, et plutôt de plaisanter avec mon épouse, et là, je suis surpris par cela, devient une espèce de... Faut bien comprendre comment c'est dans un avion, hein. Vous avez tous pris l'avion, j'espère. Quand ils ouvrent la porte comme ça, elle est sur le côté, lui, il se prépare à sortir. C'est la première personne qu'on doit voir. Donc, me raconter qu'elle ne sait pas ce qui se passe à ce moment-là, elle le sait très bien. Ça va faire 7-8 ans qu'elle fait ce boulot de première dame, elle sait très bien ce qu'elle a à faire, tout en sachant qu'elle a été aussi à Bercy. Catastrophe géoplanétaire où certains sont en train même d'avoir des théories pour expliquer... Voilà, tout ça... Oh, t'es un faible. Moi, c'est ma théorie, hein. T'es un faible. C'est un peu n'importe quoi, les vidéos sont toutes vraies. Après, il y a parfois des gens qui les trafiquent, mais on fait dire à une vidéo beaucoup de bêtises. C'est l'IA. Pourquoi pas? Les vidéos sont vraies, mais quand même. Sur ces 3 vidéos, j'ai ramassé un Kleenex, serré la main à quelqu'un et juste plaisanté avec mon épouse comme on le fait assez souvent. Ni plus. Vous démentir l'authenticité. Mais moi je vous dément. Moi je vous dément rien du tout. Je vous dément rien du tout. Je vous dis juste. Si, vous avez démenti. Si les Américains n'avaient pas balancé la vidéo, on ne le saurait pas. Parce que, voilà, tout ça est un peu dans le monde où on vit. Je pense que on n'a pas tellement de temps à perdre et je vois beaucoup de maboules. Ah, il dit beaucoup de maboules, mais on va revenir là-dessus. Hein. Dire que oui, bon, on a autre chose à faire. Oui, bon, c'est quand même toi qui es président de la République depuis 8 ans et t'as foutu le pays en l'air. D'accord? T'as vraiment foutu le pays par terre. Donc viens pas nous sortir quand même, vous n'avez pas autre chose à foutre? Bah non, on n'a pas autre chose à foutre. On va parler de quoi? De l'économie, ton bilan est catastrophique. On va parler de la dette, c'est catastrophique. Notre armée, elle est détruite. Tu veux qu'on parle de quoi? Et niveau immigration, c'est une catastrophe. T'es le pire président de la 5e République. Passer leur journée avec... Oui, attends, on va revenir sur ma boule. On n'a pas tellement de temps à perdre et je vois beaucoup de maboules passer leur journée à expliquer sur toutes ces vidéos des interprétations. Je vous le dis, moi ça fait 3 semaines. Donc on est maboule. Pourquoi pas? Petite insulte, hein. Bon, on n'est pas à ça près, mais quand même. Si vous faites l'agenda international du président de la République française, de Kiev à Tirana jusqu'à Hanoï, il y a des gens qui ont regardé des vidéos et qui pensent que j'ai partagé un sac de cocaïne, que j'ai fait un mano à mano avec un président turc et que là maintenant je suis en train d'avoir une scène de ménage avec ma femme. Rien de tout ça n'est vrai. Bah si c'est vrai puisqu'il y a les vidéos. Tu peux pas dire que c'est pas vrai. Ce n'est pas une hallucination collective. Ces 3 vidéos sont vraies. Donc il faut que tout le monde se calme et surtout s'intéresse au fond de l'actualité. Voilà. Mais je le dis avec... Bah l'immigration, on t'a demandé d'arrêter, tu veux pas. Laisse-nous nous moquer de toi, quand même. Détachement et... Parce que à la fin, c'est pas grave, mais ce qui m'importe, c'est qu'on ait aussi un rapport à l'information et à la vérité pour nos compatriotes. Voilà, on va arriver sur le volet russe et la désinformation de médias étrangers. Non, pas de médias étrangers, d'entités étrangères. Parce que sinon, tout ça tourne. Je parle pas de vous, je parle après de l'usage qui en est fait dans les réseaux et la manière de détourner une vidéo, et parfois chez certains aussi de la déformer. On rajoute parfois des petites cuillères, j'ai découvert les choses à cette occasion. Qui aurait intérêt à le faire? De ma boule. Ah bah, les réseaux sont toujours les mêmes, hein. Ah, il reparle de ma boule, je crois. Attends, je n'entends pas. De ma boule. Ah bah, il dit, attends, vous insultez les gens de ma boule quand même, monsieur. Les réseaux sont toujours les mêmes, hein. Ils sont assez tracés. Les Russes sont des bons alliés. Les extrêmes en France, des formidables proxys. Et après... Voilà, on est tous des poutinolâtres, pourquoi pas? Hein? On a des tas de comptes, anonymes ou pas, puis on a toujours les mêmes qui... Ça leur monte le caramel à la tête, y compris des rédacteurs ou des... Je parle pas de vous qui êtes là, mais enfin des commentateurs d'actualité qui n'ont jamais beaucoup aimé ce que je faisais, qui expliquaient ce matin... C'est vrai. Que j'avais une diplomatie d'hommes battus, vous voyez, pour vous dire à quel point ce sont des fadas. Donc on a quand même beaucoup de fadas dans le système. Donc nous, il faut qu'on... Il parle de CNews, hein. Vous allez comprendre pourquoi. Se calme et qu'on dise les choses. Et puis surtout qu'on mène une politique volontariste. Voilà. Non mais t'as rien fait pendant 5 ans, pendant 8 ans, pardon, même pas, pendant plus de 10 ans, t'as strictement rien fait, hein, parce que t'étais ministre de l'économie, ça a été une catastrophe. Donc on a le droit de se moquer de toi. Hein? Au moins, tu peux nous laisser ça, quoi. Mon Dieu.
Un peu de respect quand même pour les Français. Alors pourquoi il parle d'hommes battus? Vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Par contre, je vais accélérer parce que ces news, c'est bien 5 minutes, mais après, ça commence un peu à me gonfler. Le TD là. Bon. Qu'en pensez-vous, Vincent? Moi, j'ai suivi beaucoup de voyages présidentiels. Il n'y a qu'une télé en général, il n'y a qu'une caméra qui travaille pool. le pool. Il y a un pool, oui. Bon. Moi, c'est une image qui m'interpelle pour 2 raisons. Il y en a une qui est mauvaise, c'est qu'après tout le blabla qu'on a entendu l'an dernier sur les violences conjugales, les signaux faibles, les téléphones, etc., ça laisse un peu pensif. Je rappelle que C'est une violence, il a raison. Hein. Tu fais ça à ta femme, il y a quelqu'un qui te prend dans la rue, tu es dans la panade. Tu es dans la panade, hein, pour pas dire le mot... Pourquoi je dis pas? Voilà, t'es dans... clairement. Donc oui, Macron est un homme battu, et c'est vrai que les femmes ont une tendance quand même à frapper. Ne l'oublions pas, hein. Nos chères compagnonnes de route ont tendance à avoir la main lourde parfois. Macron en faisait des tartines avec des superlatifs plein la voix. C'est pas une fatalité, nous devons y mettre fin, nous allons le faire à la violence. Bon, première chose. Non, mais là, je peux pas répondre. Il a raison, Pascal. T'as pas à taper ton homme, en fait. T'as pas à taper tes enfants, t'as pas à taper ton homme, t'as pas à taper ta femme, t'as pas à taper ton chien. Quand même. C'est pas une violence. La deuxième raison, moi je ne l'interprète pas comme vous. La deuxième raison qui est plus profonde, oui. C'est que il y a l'idée que le chef de l'État puisse être un homme battu, puisse être un homme violenté, puisse être un homme agressé. Il n'a pas été battu 2 fois déjà, ni en 2017 ni en 2022. C'était une question. Mais il a arrêté. Mais arrêtez. Si, il est battu. Arrête, Pascal, il est battu. Pour Canins, il est tombé pour moins que ça. Oh non, quoique non, quand même la tarte, il a mis comme une grosse tarte dans sa tête. Il y a une arrêtez, personne n'avait imaginé que le président... Je crois qu'on peut se rassurer sur le fait qu'il non, mais ne va attends, pas Vincent, non mais... Alors, attendez, je vais vous dire. Il n'y a pas beaucoup d'hommes qui peuvent se laisser aller, aujourd'hui, d'hommes publics qui peuvent se laisser aujourd'hui aller à se prendre avec leur épouse ou leur conjoint dans un affrontement physique comme on l'aperçoit là. C'est pas un affrontement physique. Ah bon? Ça peut quoi? ressembler à une baffe, à une gifle. une petite... C'est quoi? Tu fais ça à un flic, t'es dans la merde. Mélenchon, c'est ce qu'il avait fait d'ailleurs à un magistrat, il a eu un procès, il a perdu. Rien qu'un petit geste comme ça, tu peux avoir un procès. C'est pas moi qui fais les lois, hein, c'est pas la peine de m'en vouloir, mais c'est le cas. Non, mais non. Attendez, si je pousse du visage Elisabeth, vous croyez mais que parce que vous n'avez pas d'intimité avec Elisabeth qui a le président. Ah bah alors si t'es intime avec la personne, tu peux faire ce que tu veux. C'est bien ça, je savais pas. Enfin, ça, je veux dire... Officiellement aucune. Officiellement, enfin, ça va pas. Enfin, non, mais ça va pas, vous avez perdu la tête. Mais non, mais enfin... Mais jamais vous n'avez avec votre épouse... C'est possible d'interpréter un peu quand même. Il y a un questionnement. Mais dans l'intimité, vous n'avez Il y a un jamais... questionnement depuis... T'es bizarre Pascal, hein. Déjà sur le VIOL, t'as des positions très bizarres, et même sur les violences conjugales, c'est bizarre Pascal, bizarre. Je l'ai d'accord. Ce mandat présidentiel, Mais jamais sur j'aurais le entendu couple présidentiel, il y a une question qui est posée dans l'opinion et qui va trouver là à s'illustrer. Il n'y a pas que RT, les complotistes, qui vont en faire leur gorge J'ai chaude. entendu ça. Mais dans l'intimité... Le monde entier. Chacun a l'intimité qu'il souhaite, bien évidemment. Mais Ouais. j'imagine qu'avec votre épouse, il y a parfois... Nous avons des contacts physiques parfois, mais pas... On n'est pas dans pas l'intimité. là. Écoutez... On n'est pas dans l'intimité, on est dans un avion officiel. Alors ça, vous pourriez dire ça. Alors si Voilà, quelqu'un qui est quand même un peu plus sérieux. Il y a des protocoles, ils sont pas là pour s'amuser. Hein? vous pourriez dire. Et puis, Moi, je trouve que la vraie critique, elle est là. Et Georges a raison. Il n'y a plus rien d'officiel. Mais non, Toute votre la vie est vraie- officielle. On a retenu, Toute là, votre voilà. vie est officielle. La vraie critique, Il y a un elle est là. chahut dans le couple, ça Voilà. n'existe pas. La vraie critique, je Ah trouve ouais qu'elle est là. Elle fait- Un chahut physique? Ah, vous avez des traits Excusez-moi, Moi, j'ai une Attendez, petite attendez. question. Ah ouais? Du chahut, bien Ah sûr, ouais. des engueulades. Ouais. Ah non, toi aussi t'es bizarre. Non, faut pas faire ça avec vos femmes. Tu peux chahuter avec ta femme, y a pas de souci, hein. Mais là, c'est pas juste un chahut. Le mec est surpris d'ailleurs. On le voit qu'il s'écarte pour se barrer pour pas qu'on le voie. Même lui, à l'instant même, on le voit avec sa tête, il a compris qu'il y a quelque chose qui allait pas. Voilà, il a une tête d'ahuri. Enfin, regardez. Attends, je sais pas si on va le voir. Je zoome comme un porc. Il a vraiment une tête d'ahuri. Putain, qu'est-ce qui se passe? Regarde. Qu'est-ce que je fais là? Bon alors, ça suffit. Ça suffit quoi, ces news. Hein. Attention, ces news. Hein, parce que moi, je vais contacter l'Arcom. Hein. Et Quand c'était Katniss, c'était un... Elisabeth Lévy. Voilà, elle a eu raison de parler de Katniss. On peut aussi rappeler que elle est sortie avec son élève. Hein, c'est quand même de la PEDO. Hein, faut pas l'oublier ça. Mais même ça, c'est passé crème. Hein. Y a pas de problème. On va emmerder Depardieu pour des histoires il y a 30 ans. Mais là, elle, ça passe crème. La première dame est intouchable. Bon, est-ce que c'était intéressant? Je ne sais pas. Peut-être la première fois que je fais une vidéo qui n'a pas l'air très intéressante. Mais vu que tout le monde en parle,
Moi j'en parle aussi, hein, faut pas m'en vouloir. Bon allez, bon mardi, bonne semaine, travaillez bien. Quelle fête on pourrait prendre? Je sais pas. Joyeuse Pentecôte, hein. D'ailleurs c'est bientôt. Je sais plus en fait. Allez, au revoir, hein, au revoir.